Ninashukuru Mungu mara tena mchana wa leo kuwa hapa mbele zenu. Je bénis l'Éternel encore une fois ce matin très devant vous. Na sababu ya hiyo ninataka kutoa salamu zangu kwenu katika jina la Yesu Kristo. Je vous salue au nom de Jésus Christ. Siku ya leo tunakuwa na jambo jipya ambalo tunataka kuzungumzia. Nous voulons partager une nouvelle parole. Na ninaamini ya kwamba Mungu ameliandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Et j'ai la foi que Dieu l'a préparé pour toi et pour moi. Kusudi iweze kukubariki. Pour qu'elle puisse te bénir. Na kuomba kufungua moyo wako. Seulement ouvre ton cœur. Na kuweza kuwa tayari kuweza kulipokea kama vile Bwana anavyolileta kwako. Et sois prêt pour recevoir cette parole comme Dieu l'a. Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom de Dieu soit loué. Itakuwa na usomi mrefu kidogo. On aura peut-être une longue lecture. Na nitajikaza sana kusoma kwa haraka. Et je vais lire un peu. Tawasi basi kuweza kusimama na tuweze kusikia neno hili katika kitabu cha Mwanzo. Nous allons nous tenir debout et lire dans le livre de Mwanzo sura yake 37. Genèse le chapitre 37. Nitaanza ule mstari wake wa 3. Nous allons commencer au verset 3. Na nitaendelea hadi mwisho ya hii chapter yote. Et continuer jusqu'à la fin de ce chapitre. Najua watu wengi hawapendake sana usomi mrefu tu wanasinzia yake na inawaboeka chako. Beaucoup de gens je sais qui n'aiment pas une longue lecture de la parole. Lakini acha leo nijaribu kuwatia kwa hali nyingine tofauti. Mais aujourd'hui, je vous amène à une nouvelle lecture. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Biblia inasema hivi. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda chumbani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Nataka uweke kidole pale, kwa ajili ya ndoto yake na maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akamwambia ndugu zangu, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Tunaruka 15. Mtu mmoja akamkuta naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Tunaruka mara moja 19. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemula, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Bwana tusaidie sana. 21. Reubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema, tusimue. Reubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimuguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, akamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Wakamtoa, wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamuna maji. Ninaruka mara moja kwa 29 kama tuko pamoja. Akarudi Rubeni birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika. Akararua nguo zake, akarudi kwa ndugu zake, akasema, mtoto hayuko, nami niende wapi? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwana mbuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii,
basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Akaitambua akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemula, bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamchukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Amen. Amen. Tunaweza kuketi na Bwana wabariki sana. Pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse. Somo langu asubuhi ya leo, Mon message ce matin liko kwa ajili ya kuwa na ndoto na maono. est sur avoir un rêve et une vision. Biblia inasema mengi kwa ajili ya ndoto na maono. La Bible déclare beaucoup sur le rêve et les visions. Tunaposoma katika kitabu cha Hesabu, Quand nous lisons dans les livres de Nombres, sura yake 12 dans le chapitre 12, na ule mstari wake wa 6b yake, au verset 6b, tunasikia Mungu mwenyewe anasema hivi, Dieu seul dit, ya kwamba ikiwa kutakuwa manabii, et s'il y aura des prophètes, ikiwa kutakuwa watu ambao nitasema na wao, s'il y aura des personnes à qui je vais mimi parler, Mungu nitasema nao kwa ndoto na maono. moi Dieu, je parlerai en rêve et en Tofauti vision. na Musa ambaye niliongea naye uso kwa uso, Différemment à Moïse, je parlais lakini wanadamu wengine wote à tout autre homme. mimi Mungu nitaongea nao kwa ndoto. Moi je vais leur parler en rêve. Nikiangalia katika kitabu cha Yoeli, Et si je lis dans le livre de sura Joël, yake ya pili mstari wa 28, chapitre 2, verset 18, ninapata Biblia inasema hivi, la Bible dit, wazee wataota ndoto les anciens auront de na rêves vijana watapata maono, et les jeunes auront de na hii visions. itakuwa wakati wa siku za mwisho, Et ça sera au ya dernier kwamba jour. Roho wa Mungu atamiminwa kwa kila kiumbe, L'Esprit de Dieu sera sur toute na ikiwa créature. Roho wa Mungu atakuwa ndani ya watu, Et si l'Esprit de Dieu sera sur vijana wataona maono les jeunes auront des na visions wazee wataota ndoto. et les anciens ou les vieux Nikona ndoto na maono. rêves. Ndoto na maono Les rêves et les visions, ni ishara ya Roho Mtakatifu kukaa ndani ya watu, c'est un des signes de sababu ni unabii wa Mungu kupitia mtumishi wake Yoeli. C'est la prophétie de Dieu au travers de Joël. Nikiangalia Ayubu 33, Quand je vois dans Job 33, kianza mstari wa 14 na ule wa 15, si tu vois au verset 14 à 15, Biblia nayo inatuambia wazi la Bible nous déclare, ya kwamba Mungu ananena na watu wake Dieu parle à ces gens, mara moja, parfois, mara ya pili, par la deuxième fois, ikiwa watu hawakusikia, et si les gens n'entendent pas, atawanenea kwa njia ya ndoto il va leur parler en rêve, wakati wa usiku ambao wamelala. pendant le sommeil, pendant Hii le ni profond kwamba sommeil. ndoto C'est-à-dire que le rêve inatoka kwa Mungu, vient de Dieu, ndoto le rêve, yaani maono pia c'est-à-dire le vision, yanatoka kwa Mungu. vient de Dieu. Lakini nataka kufasiria kwanza kidogo hapa, Mais je vais un peu expliciter ici. kwa nini Biblia inasema hivi, Pourquoi est-ce que la Bible dit wazee wataota ndoto le vieux na auront des vijana wataona maono. et que les jeunes auront des visions? Sababu gani? Pourquoi? Kuna tofauti kati ya ndoto na maono, Il y a la différence entre rêve et na vision. ndoto ni kubwa zaidi ya maono, C'est-à-dire que la rêve est grand que la vision. sababu ndoto C'est-à-dire le rêve inahitaji tafsiri, a besoin d'une ndoto interprétation. inahitaji hekima, Le rêve a besoin, ndoto inahitaji kuelewa, la rêve a besoin lakini de maono ni comprendre. mambo yenye umeona C'est-à-dire la vision, yaliyo wazi. c'est qui est clair. Wakati mwingine, En d'autres mots, wakati unapata ndoto, quand tu as ni une vizuri rêve, uombe na maono ya ile ndoto. tu dois demander l'explication de ces rêves. Unahitaji kuelewa ile. Tu dois comprendre Kuna ça. wakati Mungu analeta ndoto Parfois Dieu na amène de ndani rêves. ya ile ndoto anaweka maono Et dans ces rêves, Dieu met une kusudi vision mwanadamu aelewe. pour que l'homme comprenne. Yule aliye na akili dhaifu Celui qui a une faible mémoire aweze kuelewa puisse comprendre yale Mungu anamuonyesha. ce que Dieu lui montre. Kwa hivyo maono ni mambo unaona, C'est-à-dire la vision, ce que tu na vois. ndoto ni mambo ambayo unahitaji kuelewa ili uelewe ni nini. Et le rêve, c'est ce que tu dois maintenant chercher à comprendre. Maisha ya Mkristo, La vie d'un chrétien, maisha ya utumishi la vie du ministère inategemewa na ndoto ulizo nazo na maono ulio nayo. a un fondement sur les rêves que tu Kukomaa as et kwa les visions. mtu kiroho, Pour toi grandir spirituellement, kukomaa pia kimaisha, grandir aussi dans la vie, kuendelea mbele ama kurudia nyuma, prospérer ou inategemea na ndoto na maono ulio nayo. dépend de la vision et du rêve que tu Wakati as. mtu anaishia maono madogo Si quelqu'un a une petite na maisha vision yake yanakuwa madogo, et sa vie est courte, wakati mtu anakuwa na maono yaliyo negative, si quelqu'un
la vie devient négative. Hata ndani ya kanisa mahali tuliko. Même dans l'église où nous sommes. Wakati mtu anakuwa na neno negatif juu ya kanisa yake. Quand quelqu'un prophétise négativement sur son église, il verra toujours des négativités. Même dans ta famille, quand tu vois tes enfants négatifs, tu auras toujours des résultats négatifs. Ta vie est bâtie sur tes visions et sur tes rêves. Il y a des gens qui ont des visions et lui-même est le il y a ceux qui ont des visions. Leurs frères vont ceci n'est pas nouveau. C'est ainsi que ceci doit être. Comment est-ce que maintenant les visions Dieu nous amène les visions comme une pensée. Et quand cette pensée entre en nous, amène maintenant un goût, un désir. Amène un désir. Et quand c'est un désir, et ce désir amène l'espérance. Et cette espérance nous amène maintenant à la prière. Nous prions maintenant pour ce désir qui est en nous, qui a commencé par une pensée. Et après la pensée devient maintenant un désir. Et dans ce désir, j'ai maintenant l'espérance que je peux arriver à ceci. Et pour y arriver, je commence maintenant à prier dessus. Et dans mes prières, il y a maintenant la foi qui est bâtie. Et dans cette foi, il y a une porte pour atteindre mon désir. Que le nom de Dieu soit. Maintenant j'entre dans l'histoire des Joseph. C'est Joseph était né dans une famille. Et maintenant leurs enfants, et ils étaient là. Il faut savoir que Joseph était le 6e enfant. En commençant par la maman Raël. Elle était née la 6e dans le ventre de Rachel. Et qu'est-ce que signifie cet enfant? La maman a donné ce nom parce qu'elle a vu que Dieu l'a béni. Elle a dit que le sens et que Dieu me donne un autre. Si tu lis dans le Genèse, tu vas avoir cette histoire. Et maintenant cet enfant est suivi d'un autre. C'était une fille et qui s'appelait Dina. Dina était la petite fille. Mais il y a quelque chose qui était Joseph dans sa vie était un enfant bien aimé de son père. La Bible déclare ainsi. Le papa avait d'autres femmes. Il y avait une femme qui s'appelait Zipa. Et ces femmes-là, elles étaient elles étaient impies. Et jour par jour, elles étaient pour déclarer les péchés de ses concubines envers son père. Et c'est à ce moment-là que le papa l'a aimé. L'enfant est né. Le père l'aime devant tous les enfants. La Bible dit parce qu'il l'aimait. Le papa a acheté une robe. C'est pas si c'est-à-dire qu'il a reçu une robe. Et quand le papa l'a donné cette tunique, le signe pour que cet enfant, je le mets différent parce que je l'aime. Et que je vais te dire chrétien, quand Dieu t'aime, il va te vêtir sa gloire. Il est différent de toute personne. Dieu a créé toute personne. Et il a mis en quelqu'un et ce qu'il a mis en il dit il sait pourquoi est-ce qu'il y a la différence. C'est parce que Dieu est souverain. Il y a ceux-là qui l'aiment et ceux-là qui n'aiment pas. Quand Dieu t'aime, il y a une il va te vêtir sa gloire. Il va te vêtir sa gloire. Pour que quand tu te vois,
ensemble. Ninakamata hapa picha. Là maintenant j'ai une Labda image. wametoka wanaenda ku Britani. Ils vont quitter, peut-être aller à la Bretagne. Wameenda ku buffet ya Gatineau. Ils vont aller au buffet continental. Ndio wale wanazunguruka pa. Maintenant ils sont Watoto wote wako pale na baba yao. et tous les enfants sont avec le Vile papa. baba iko naona yule mtoto yake. Quand le papa jette son œil sur son enfant, Iko najisikia tu furaha c'est kukuwa na Yusufu. la joie d'avoir Joseph. Wakati anaangalia wale wengine, Quand il voit ses autres, macho inatoka kwa mbio mbio. rapidement il va faire quitter les yeux. Wakati wanaanza kula, Et quand ils vont commencer à manger, watoto wengine wako wanakula. tout le monde mange. Baba iko naangalia vile Yusufu anakula. Papa voit comment Joseph mange. Mwambie Yusufu, mbona haukule bien? Haujanifurahisha ta. Pourquoi tu ne manges pas? Kamata tena na hii. Mais prends aussi ces morceaux. Prends ces morceaux. Sijui Ruben, C'est pas Ruben. sijui wale wengine wakina Benjamin. C'est pas le Sasa wako wanaona pale. Quand il tourne Aye tu huyu tu. Pourquoi Aye tu huyu tu. Pourquoi Sona yeye ndio baba anajiendeleza. Pourquoi est-ce que le papa s'intéresse? No, hapana, baba yake alikamvalisha kanzu tofauti na yake. C'est-à-dire que le papa a vêtu une robe différente qu'elle. Yeye iko pale. Lui il est là. Hana chochote. Il n'a rien. Hakufanya kitu. Il n'a rien fait de Hakuambia spécial. baba kitu. Il n'a pas dit Lakini rien. baba amempenda. Mais le papa l'a aimé. Donc kibali cha Mungu, narudia hii neno. C'est-à-dire la faveur de Dieu. Neema ya Mungu kwa ajili yako. La faveur de Dieu. Hakuna mwanadamu anaweza kuinfluence. Aucune personne peut Ni Mungu peke l'influencer. yake ameiweka sababu ni yako. Seul Dieu a mis sur toi car c'est à toi. Huyu jamaa amekaa. Car cette personne, cet enfant est là. Wakati amekaa pale, Quand cet enfant est assis, Biblia inasema hivi. la Bible dit, Anajifanya kimbelembele. maintenant il se mit devant. Hii ndio tunaitaka kimbelembele. C'est-à-dire il se mit connaisseur. Ya anajifanya fanya. Il prend des avances. Anajitiatia. Il se présente devant. Sasa yeye anaona wenzake anawaza tu copier. Et il voit ses frères, il Niko na pense que grand tout est frère bon. Ruben. Oh, j'ai mon grand frère. Niko na fulani Yuda pale. J'ai Judas qui est Niko là. na dada Dina. J'ai ma soeur Niko na Dina. fulani. J'ai Unajua tuko tu bien. Tu sais qu'on est bien. Sasa yeye anaanza waambia sasa. Et maintenant il va commencer à leur dire. Ndugu, mnajua nini? Vous savez, Hiyo usiku ya leo nimepata ndoto. cette nuit j'ai Na ile ndoto nimeshangaa. et ce rêve mon chien. Ndoto ya kwanza yenye nimepata. Et c'est que j'ai eu. Nilikuwa tu mimi nalala. Et moi je dormais. Na kwa ile kulala yangu Et quand je dormais, niliangalia miganda. je vis des gerbes. Ile miganda inakuja. Et quand je vis ces gerbes, Kulikuwa yangu moja hivi. il y avait un pour moi. Na ile yangu ilikuwa pale. Et Na zingine zilikuwa kando yangu. il y avait aux alentours. Nikakuja kuona hii yangu Et quand je vis mon gerbe, imesimama. était debout. Na hizi zingine zenye ziko pale Et ce qui était aux ziko alentours chini yake. était en dessous. Na hapo nataka sema kwamba unataka kutumiliki eh? C'est-à-dire que toi tu veux nous conduire. Hein? Ya kwanza amevalishwa kanzu na baba yake. La première signe était vêtu une Ya robe. pili anapewa ndoto na Mungu wa mbinguni. Deuxième chose, il a maintenant une vision de Dieu. Kanzu na baba yake ilimletea vita. La robe avec son père, c'était une guerre. Walimchukia sababu amepewa kanzu. Ils l'ont pas aimé parce qu'il avait une robe. Alafu anawaletea tena ingine vituruturu. Maintenant, il amène une autre chose. Ya kwamba unaona mie Mungu amesema hivi. C'est que tu as dit ceci. Unaona mie Mungu ameniandalia hivi. Tu as préparé ceci pour moi. Vita inamuinukia. Maintenant, il y a une guerre contre lui. Yeye hajui ya kwamba watu wamechukia. Lui ne savait pas que les gens Anajua tu ni ndugu zangu na marafiki. il a passé ça, c'est mes Hii ndio frères. shida ya Wakristo wengi. Ça, c'est maintenant un problème de Unajua kwamba unaishi na wanafiki wewe. Tu sais que tu vis avec les Unajua hypocrites. kwamba unaishi na watu wenye wakupenda. Tu sais que tu vis avec les gens qui ne t'aiment Kila pas. muradi yako, Tout ce que tu fais, kila ton plan, projet yako, tous tes plans, kila wazo ulio nayo, toute pensée que tu as, unaipeleka peleka kwa watu. tu amènes de Na hii ni chanzo ya vita yako. et c'est la source de ta guerre. Yeye amesema hapana. Lui a dit non, Ni ndugu zangu. c'est mes frères. Siwezi naficha kitu. Je vais rien cacher. Unajua adui yako, C'est ton ennemi. hata unajifanya yeye mzuri kwake. Même si tu te rends Kama meilleur, itakuwa na chuki, s'il a ses conflits, hata unajionyesha kwake. même si tu Unamwambia vya uzuri. Unasema nikuwe wazi kwake. je vais être Adui ni ouvert. adui tu. L'ennemi, c'est l'ennemi. Kuna wakati unaweza wazia kwamba unaweza kufurahisha watu wote. Parfois tu peux penser que tu l'as Lakini kuna watu ndoto zako, il y a des gens qui maono yako, tes vies, sio probleme yao. c'est leur problème. Hawakuchukii juu ya kitu kingine. Ils ne te haïssent pas pour Mungu ça. amekuandalia baraka. Dieu a préparé des Mungu bénédictions. amekuahidia baraka. Dieu a Mais Mungu préparé des anaanza bénédictions. kusononeka juu ya baraka zako. Quelqu'un est tourmenté à cause de ta bénédiction. Hawa wandugu Ces frères ici, wameanzia pa. ils ont commencé là. Yeye hakujua, unajua wamenyamaza. Ils étaient restés calmes. Analeta ya pili. Il amène la deuxième vision. Ile ya kwanza walisema wa mandoto anataka kutuambia nini? Et ils ont dit, monsieur rêveur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais ben hakuna problem. Il faut tulibaambie. Mais il n'y a pas de Ndio problème. vile mimi nililota. C'est ce que j'ai Na dit. ilikuwa nasema ni kweli, haiko bongo. Et c'est pas du mensonge, c'est vrai. Unaweza nafiaka nzuri sema bongo. Toi, tu penses que tu as des conflits Utakufa parce juu ya que kweli yako.
Tu vas mourir avec tes parents. Tu penses que tu as à cause de ce que Dieu t'a donné. Parce que le diable qui sème n'aime jamais que le peuple est c'est malheureux pour les chrétiens qui haïssent les autres parce que Dieu les a bénis. Ils ont un cœur satanique en eux. Ce n'est pas Dieu. Seul le diable. Dieu élève quelqu'un. Directement, toi, tu commences à dire tu fais des planifications. Tu commences à faire des à cause de Dieu n'aime pas de telles personnes. Regarde cette deuxième. Il arrive la même une deuxième. Il dit, oh, j'ai un rêve. Il commence encore. Écoute, le monsieur. Mais écoute d'abord. Eh bien, le monsieur, j'ai rêvé encore. Mais aujourd'hui, c'est que j'ai vu cette rêve. J'ai vu l'étoile. J'ai vu 11 étoiles. J'ai vu le soleil. J'ai vu aussi la lune. Et ils étaient là. Mais quand j'ai vu qu'il se prosternait devant moi. Toi, tu commences pas encore, c'est quoi? Le papa a vu que ça c'était déjà un conflit. C'est-à-dire que moi et ta maman et tes 11 frères, nous allons t'adorer au thé. Tu ne devais pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire ça. Tu veux créer un problème. Son père a directement ça c'est une bénédiction que c'est avoir. Mais il a un problème parce qu'il a dit ça. La Bible dit c'est ça. Son père a gardé, même s'il a dit il a gardé ça dans son cœur. C'est-à-dire qu'il était resté en sachant que si j'ai 12, il y a un qui a une vision. C'est pas qui dans ta famille qui a une vision. C'est pas dans l'église qui a la vision. C'est pas dans la chorale qui a la vision. C'est obligatoirement. Même s'il y a combien de personnes, il y a une personne qui a la vision. Car une personne a la vision. Il peut sauver toute une nation. Toute une personne qui a la vision peut sauver l'église entière. Une personne avec la vision peut sauver sa famille. Cet enfant amène la vision. Son père était resté en sachant. Il dit on ne mourra pas pauvre. Celui-ci qui les étoiles vont prosterner. C'est-à-dire que le père l'a aimé davantage. Mais un moment est arrivé. Ses frères est sorti. Pendant que je parle, il avait 17 ans. Il a 17 ans. Il gardait seulement le troupeau de son père. Ça c'était le travail de son père était énergique. Et ce frère gardait. À cause de ces colères. Et ils étaient sortis pour aller un peu loin. Et lui il retourne à la maison. Il dit papa comment? Moi je ne vois pas Judas. Moi je ne vois pas Ruben. Je ne vois pas Benjamin ici. Où sont-ils partis? C'est qu'ils étaient partis garder. C'était allé à Shechem. Tu peux les suivre. Shechem, je connais la place. Il va partir. Je vais voir. Son cœur calme, il n'y avait pas de problème. Bien aimé, moi je suis étonné par les gens qui ont des jalousies. Tu manges avec lui, tu donnes tout ce que tu peux donner. Lui dans son cœur, il puisse mourir. Il va voir. Lui
il vient rapidement. Ruben, uko wapi? Ruben, où es-tu? Ruben, uko wapi? Où es-tu? Mtu mmoja anamuona. Une personne l'a vu. Mbona hangaika? Pourquoi tu es trop Anasema ndio hapa Shekemu. Mbona habako? C'est à Shekhem. Anatupa macho kule. Mbona habako? Où sont-ils? Anaenda mbele. Mbona habako? Il va devant, il ne voit pas. Anatafuta nini? Qu'est-ce que tu cherches? Niko natafuta bandugu yangu. Je cherche mes frères. Ninataka kuwaona. Je veux le voir. Nimesikia kubabisi. Je sens que niko mbali nao sifurahi. Je suis loin de nione ndugu zangu. Je vais voir, je vais rencontrer mes frères. Angalia mtu aliye na Yesu ndani yake. Il y a quelqu'un qui a Jésus. Hana chuki na mtu. Il n'a aucun ndani yake ana matunda ya Roho Mtakatifu. Il a le fruit. Ana amani, ana furaha. Il a la paix, ana upendo ndani yake. Il a l'amour en lui. Mtu aliye na Yesu Kristo. Celui qui a Jésus. Aliye na maono ya Mungu. Celui qui a la vision de Dieu. Anasema ndugu mimi niko natafuta ndugu zangu. Dis-moi, je cherche mes frères. Je vais te montrer. Alisema hivi asema naenda kule Dotani. Ils ont dit qu'ils Balitoa maliza hapa Shekemu. Ils ont fini. C'est ndani yao watu walitaka tu na waende mbali wasikaone tena. Ils voulaient aussi aller loin ne plus voir ces gars. Akamutu kaja kusumbua na mandoto. Ces gars nous ont déjà dérangé avec des rêves. Kaja kusumbua. Nous a beaucoup dérangé. Sasa yeye ule anakuja. Et là, aliona tu kwa mbali. C'est pas de loin, il a vu. Iko saa ndio ule Ruben. Oh, je vois. Ruben. Frère Ruben. Ndio ule anakuja. Et il vient. Là, on va mener les tuer. Personne ne va voir. Son père qu'il aime, il est très loin. Notre père ne sera pas loin. Quand les gens vont voir, que personne ne va voir. Le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel te voit. Les gens pensent qu'il est de l'œil de Dieu voit. Amen. Là où il y a sa vision, il est là. Qu'importe qui est de personne, là où il y a sa vision, là où il a mis son rêve, là où il a semé sa semence, là où il a mis son grossesse, là où il a semé le plan, lui il est là. Il a dit non. Impossible. Là on va maintenant éliminer cela. Et pour que ceci ne soit plus découvert, là on va l'éliminer. Même dans l'œuvre de Dieu. Là, sa prière est que cette personne-là puisse dissoudre. Qu'il soit dissous. C'est fini. Donc il y a l'hôtel. Puisse mourir. Là, quelqu'un est tombé en péché. Au lieu qu'on dit, prions pour qu'il retourne. Qu'on les chasse, qu'il soit loin de nous. Non, celui-ci a une vision. Qu'importe qu'il soit là, mais il a une vision qui va un jour s'accomplir. C'est vrai qu'on les tue. Il arrive là. On les prend. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté que son père l'a tué. Je veux que tu puisses me suivre. La première chose que ton ennemi va faire, c'est détruire ta réputation. La première chose que ton ennemi va faire, c'est détruire ta gloire. On sait que tu es là. Ton premier ennemi, c'est enlever ta robe. Il va parler de gens. Il va te détruire pour que tu sois visible comme un chien. Mais laisse-moi te dire, même si tu es la vision de Dieu est toujours là. Donc cette vision n'est pas parce que tu as qu'importe qu'ils soient libres. Ils vont marcher. C'est lui seul qui doit revêtir la gloire. C'est cet enfant d'autrui. Dis, oh mon grand frère, qu'est-ce que tu fais? Non, là il y a là c'est que tu es. Mais c'est toi. Mais ne tuons pas ces petits. Mais amène-lui là. La Bible dit que Ruben a ravi pour penser. Ils vont penser que je l'ai tué. Et comme je